Sans vous mentir, Fatim que vous voyez là, c'est une personne, c'est pas l'homme n'est pas parfait. Sinon, c'est une personne adorable. C'est la femme qu'il faut. Franchement, son devoir de femme, en tout cas, elle n'y manque pas. Voilà. Si on doit estimer un pourcentage, mais elle te dit 90%, franchement, c'est la femme. Sans te mentir. Donc, tout allait bien, normalement, dans le foyer. Tout allait bien, en tout cas. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est ensemble, officiellement bien mariés et tout. Et tout allait super bien à merveille. Jusqu'à ce que récemment, on était dans notre vie familiale. À la maison, je venais d'arriver du travail, elle m'a servi à manger. Et c'est au moment où je devais manger que j'ai entendu sonner à la porte. Donc, j'ai demandé à la servante d'aller ouvrir. Et elle, Fatim, dit non, laisse-moi, mais je vais aller ouvrir. J'entends après, peu après après qu'elle se soit levée, j'entends du vacarme à mon portail. Je viens voir ma femme en train d'échanger avec un monsieur. Naturellement, en tant que chef de famille puis propriétaire de la maison, il m'adresse au monsieur pour lui dire, il n'a qu'à quitter devant chez moi d'abord. Pourquoi lui parle beaucoup sur ma femme? Le monsieur fait comme s'il ne m'écoute pas. Monsieur, quittez devant chez moi. Lui là, c'est qui? Il n'a qu'à quitter là, vous parlez de quoi? Et il me dit, monsieur, je suis venu vous dire ce que vous ne savez pas. Il dit qu'il ne sait pas, il ne sait pas tout. Il essaie déjà tout. Il faut partir chez toi. Il dit non, lui veut venir me parler forcément. Mais vous voyez ma femme aussi qui insiste. Il faut quitter ici, il faut quitter ici. Je lui dis, ah bon, peut-être les deux là, ils se connaissent. Monsieur, il faut rentrer. Viens, tu me dit, c'est qu'il ne sait pas là. Le monsieur entre. Je lui demande ce qu'il y a, pourquoi il tape à mon portail. Et il me dit qu'il est venu chercher son enfant. Dans la maison, ici, il n'y a pas deux enfants. Dans la maison, c'est le neveu de ma femme qui est aujourd'hui mon fils, qui s'appelle Karim, là. Le neveu en question qui lui ressemble là. Karim, là. C'est lui qui est là. Et c'est mon enfant. C'est mon enfant. Donc, quand il me dit qu'il est venu chercher son enfant, il parle de qui? Il dit qu'il est venu chercher Karim. Et que dans le temps, il n'a pas reconnu l'enfant Karim parce que l'enfant et sa maman, il les a abandonnés parce que lui, il n'en avait pas suffisamment les moyens. Mais maintenant, sa situation sociale et financière se sont améliorées. Donc, lui, il est venu chercher son enfant. Donc, moi, ce qui m'interpelle dans ses propos, c'est que j'ai abandonné la mère et l'enfant. Mais la maman, elle est décédée. Non, il parle de qui? Mon frère, la maman de l'enfant est décédée. Tu parles de qui? Il dit, mais tu parles de... Toi, mais tu parles aussi de quel moment qui est décédée. Voilà la maman de Karim qui est là. Donc, je suis en train de comprendre là. Qu'en fait, depuis tout le temps, on est là. Karim qui est censé être le neveu, là. C'est l'enfant de ma femme. Et ça fait 3 ans qu'on a passé ensemble. Et pendant 3 ans, je n'ai jamais su que je suis en train de vivre avec l'enfant de ma femme. Je pense que je suis en train de vivre avec le neveu de ma femme. Mais là, je me suis senti poignardé, trahi. Je me suis senti vraiment trahi. Parce que ma femme à qui elle fait tout le temps confiance, je viens de vous dire que c'est la femme parfaite. Et puis ça, là, sur 3 ans, elle n'a pas pu me dire pourquoi. Pourquoi sur tout ce temps?